Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le récit de Saint Paulien, évêque du Puy au VIe siècle. Donc Paulien, évêque, gouverna l'église du Velay avant la translation de ce siège et lorsque la ville de Vétoula était encore plus importante, la plus importante du diocèse. Donc cette église avait presque péri, écrasée par les orages des persécutions, et il la releva heureusement par sa vertu apostolique et son zèle pastoral. Enfin, le culte des idoles étant à peu près aboli et la religion chrétienne fermement établie, il s'endormit dans une sainte mort. Donc saint Paulien fut enseveli dans la ville qui porte maintenant son nom. Ayant perdu ceux de Vétoula et de Uresium qu'elle portait d'abord, il s'était acquitté de ses fonctions pastorales avec tant de gloire. Il avait tellement rempli tout le pays de la renommée de sa sainteté que bientôt après sa mort, il se fit de toutes parts un concours immense à son tombeau. Et comme Dieu répondait par d'innombrables miracles aux vœux des pieux visiteurs, il en résulta que la cité prit le nom du saint de qui elle tirait toute sa célébrité. Dans la même ville, une église avait autrefois été dédiée sous l'invocation de saint Paulien. C'était une église paroissiale et les reliques du saint y étaient pieusement conservées avec celles de saint Valentin et de saint Aubin, dans une châsse de pierre placée sous l'autel principal. Le monument a été détruit et la châsse brisée dans les temps malheureux de notre révolution de la fin du XVIIIe siècle. Cependant, il reste encore un des os du saint prélat qui se trouve maintenant dans l'église de Saint-Georges de la même ville où il est l'objet d'une grande vénération. La fête de Saint Paulien se célèbre le 14 février depuis les temps les plus reculés. Alors, ce récit assez court nous dit l'essentiel. Qu'est-ce que l'essentiel dans la vie chrétienne ? Eh bien, c'est ce qu'a manifesté notre saint du jour, saint Paulien. On nous dit ceci. Il releva donc l'église du lieu par sa vertu apostolique et son zèle pastoral. Donc, la vertu apostolique, on nous parle plus tard que sa sainteté avait une grande renommée. Effectivement, les hommes de notre temps plongés dans les ténèbres ont besoin de cette lumière. Et cette lumière fait de grands miracles. Quand Dieu agit au travers de nous, c'est la lumière qui agit dans les ténèbres de ce monde et qui, si nous sommes patients et confiants, peut produire de grands fruits. Quelquefois maintenant, quelquefois plus tard, quelquefois beaucoup plus tard. Maintenant, il nous est demandé, à nous, aussi, d'avoir cette vertu apostolique et ce zèle pastoral. Donc cette vertu apostolique, effectivement, étant évêque, ce lien qui le conduit aux apôtres fait que, bien, il y a quelque chose, une grâce particulière que le Seigneur met à disposition d'une personne qui a cette charge dans l'Église, puisqu'il a la charge du troupeau. Et s'il manifeste sa sainteté de la façon la plus adéquate, je dirais, avec l'Évangile, eh bien, il peut y avoir de grands, de très bons fruits. Et ensuite, son zèle pastoral. En effet, son désir de manifester l'Évangile concrètement, peut-être dans une œuvre pastorale, donc peut-être la sienne, à savoir tout simplement guider le troupeau. Mais pour nous, aujourd'hui, ce zèle se manifeste de diverses façons aussi. Et le troupeau, de toute façon, se guide de diverses façons, suivant ses besoins. Et nul doute que saint Paulien, donc notre saint du jour, a manifesté ses qualités pour guider son troupeau. Alors à nous aussi, il faut que nous adressions ce conseil, savoir avoir ce zèle pastoral, donc ce zèle pour l'évangélisation et avoir ce désir, cette envie de guider nos frères et ceux qui sont les plus éloignés vers le Seigneur. Donc il faut effectivement grandir notre relation à Dieu, c'est notre relation directe à Dieu. Grandir dans la relation que nous avons avec Dieu, c'est écouter et mettre en œuvre sa parole et donc avancer sur ce chemin de sanctification. Donc c'est recevoir la grâce sanctifiante du Seigneur. Et c'est aussi manifester l'amour de notre prochain au travers du zèle pastoral. Et donc c'est l'extension, je dirais, de la manifestation de notre sainteté qui grandit chaque jour parce que le Seigneur, si nous le voulons bien, prend plus de place en nous et cela se voit. Cela se voit et il faut avoir confiance pour cela. Nous ne le faisons pas pour le montrer évidemment, mais parce que nous le faisons, il faut que cela se voie.
C'est comme ça qu'il faut raisonner. Parce que le monde a besoin de cette lumière, le monde qui est dans les ténèbres, et beaucoup d'hommes sont questionnés, sont renvoyés vers eux-mêmes quand est manifestée la présence de Dieu au travers de ses enfants. Alors, pour avoir ce désir de la sainteté et ce désir, avoir ce zèle pastoral qui brûle en nous, nous pouvons demander à Saint Paulien, donc son intercession, afin qu'il nous le donne à nous en tant que laïcs, mais également nous pouvons prier pour nos prêtres et nos évêques afin qu'ils soient de saints pasteurs et qu'ils puissent, au travers du discernement qu'ils ont, par la grâce qu'il leur est donnée et par la grâce qui est donnée à l'Église, eh bien, la capacité de correctement trouver les façons dont ils font user pour que le troupeau auquel qu'il leur est confié, donc cette charge qu'il leur est confiée, eh bien, puisse être rempli, puisse être rempli du Seigneur, j'allais dire, mais surtout puisse être guidé vers le Seigneur également, parce qu'il y a ceux qui sont déjà très proches, ceux qui sont très très loin, et c'est une lourde charge qu'ont tous nos évêques et nos prêtres. Donc nous pouvons prier pour eux, pour tous les prélats de l'Église, et prier afin que nous aussi, nous ayons ce désir, puisque nous formons une unité, d'agir selon notre charisme et les talents que le Seigneur nous a donnés, en vue de grandir dans l'amour de Dieu et d'aimer davantage notre prochain pour Dieu. Saint Paulien, priez pour nous.